Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma première semaine du mois de janvier et comme vous allez pouvoir le constater, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et je débute l'année sur les chapeaux de roue. Et un petit spoil au passage, ça n'est pas pour faire des épargnes ni des défis. Bref, je vous remercie toutes et tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Pardon. À vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à partager mes vidéos, ça peut peut-être aider certaines personnes. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner. Pour les personnes qui me regardent, qui ne sont pas abonnées, ça ne vous coûte absolument rien. Et puis, moi, ça me permet d'être mieux référencée sur YouTube. Sur YouTube, pardon. Ça me permet aussi de voir que mes contenus vous intéressent et que je vais continuer à en faire. De toute façon, je vais continuer à en faire. Mais abonnez-vous, ne serait-ce que pour me faire plaisir et pour que vous m'exprimiez votre, je sais pas vraiment comment le formuler, mais enfin, vous reconnaissez le travail que je fais. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Bref, trêve de blabla, on attaque tout de suite, comme d'habitude, le bilan dans mon classeur, puis le remplissage des défis, et ensuite le remplissage pour la semaine 2. Allez, c'est parti donc pour le bilan. Alors c'est marrant parce qu'il a l'air très volumineux, mon classeur, mais en fait, je crois qu'il est assez light. Voilà, j'ai acheté une nouvelle petite plante à Action, je vous en parle juste après. Et bien déjà, il me prend trop de place. Bref, le challenge, celui qui manque, c'est le 4. Vous voyez que les 20 € sont toujours là, donc moins 20 € dans course. Je vous avoue que j'ai encore un petit peu de nourriture dans mes placards et dans mon congélateur de quand j'étais au Resto du Cœur. D'ailleurs, je remercie mes abonnés qui s'en sont souciés quand j'ai fait le remplissage et quand j'ai fait le challenge. Il y en a quand elles ont vu que j'avais fait 4 et que ça faisait moins 20 € dans course. C'est vrai que c'est compliqué. Bref, les 20 € sont toujours là. Donc voilà, je vous disais, j'ai encore de la nourriture. Je pense que j'en ai déjà, en réponse à quelques abonnés en commentaire, je suis en train de réfléchir à une nouvelle façon de procéder pour mes enveloppes. C'est en cours de mûrissage dans ma tête, on va dire. Mais ça devrait bientôt changer. J'ai presque finalisé la façon dont j'aimerais faire. Et puis peut-être d'ailleurs que le challenge va partir pour le moment. Parce que c'est assez contraignant. Et puis comme je n'ai plus d'aide à côté et que j'ai quand même pas énormément d'argent. Bref, je vous reparle de tout ça très bientôt. Donc les courses, eh bien, j'ai utilisé juste 15 €. J'ai vraiment pioché dans les placards, j'ai pioché dans le congèle, j'ai acheté vraiment ce qui me manquait. Et donc 25 €, mais comme vous savez déjà 20 € qui sont là, donc on n'a plus que les 5 € ici. Voilà, essence, j'ai mis 15 €, donc il reste 15 €. Vous voyez, jusque-là, c'est pas trop mal. Et c'est à partir de là que ça se corse. L'enveloppe Gaël, il n'y a plus rien. Je vous explique juste après. L'enveloppe pharmacie, je n'y ai pas touché, elle est toujours là. Voilà, les 10 € de pharmacie. Et l'enveloppe réserve est vide également. Parce qu'en fait, je vous explique. J'habite une vieille maison où il n'y a pas énormément de chauffage. D'ailleurs, pour tout dire, il n'y avait rien quand je suis arrivée. Et dans ma pièce à vivre, j'ai un poêle à bois. C'est d'ailleurs pour ça que vous m'avez vu faire un nouveau tracker épargne pour le bois de chauffage. Le souci, c'est que en mettant du bois dedans, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je crois que la bûche est tombée et elle est venue fendre la vitre de mon poêle à bois. J'ai donc dû en recommander un et j'en ai eu à peu près pour 40 €. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'argent dans réserve et l'argent dans Gaël. C'est certain que les 20 €, ça n'était absolument pas pour me faire plaisir. J'aurais très bien pu prendre ça dans shopping. Sauf qu'on est la première semaine du mois et je me dis que shopping, ça peut éventuellement me servir bientôt, vu que c'est les soldes. Même si je ne suis pas trop solde, on ne sait jamais.
Et puis, réserve égale, je me suis dit: «Bon, c'est des enveloppes qui servent quasiment jamais», donc pour une fois, eh bien, elles ont parfaitement rempli leur rôle. Voilà, donc j'aurai forcément moins d'argent, économisé cette semaine, mais peu importe, j'ai pu, payer ma vitre de mon poêle à bois sans utiliser mon compte bancaire et ça, je vous avoue que c'est plutôt pas mal. Un petit tour vite fait sur mes enveloppes mensuelles. Alors, il manque juste 5 € dans le shopping. Donc, comme je vous ai dit, j'ai acheté cette petite plante-là. Oh, puis d'ailleurs, il y a un truc qui vient de tomber. Oh, bah, c'est un petit caillou de la plante, voilà. Et puis, j'ai acheté celle que vous avez vue dans la précédente vidéo. C'était une espèce de petite plante aussi. Ça faisait un peu comme des tiges de lavande. Perso, je suis contente qu'elles soient artificielles parce que je n'aime pas trop l'odeur de la lavande. Mais en fausse plante comme ça me va très bien. Voilà, donc shopping, moins 5 €. Resto pour l'instant, rien dépensé. Enfant, rien dépensé non plus. Et puis l'enveloppe des chats, elle est toujours à 110 €. Voilà, on a fait le tour pour le bilan. Et ben, on va tout de suite voir les défis et surtout combien j'ai pu mettre de côté cette semaine. Alors, ça va être vite fait. De côté, j'ai 20 €, 40 € et 50 €. Bah, écoutez, je suis quand même assez contente, 50 € alors que j'ai dû recommander une vitre. Bah, franchement, c'est pas trop mal. Alors, on prend tout de suite ça. J'ai pas noté les épargnes et je ne sais plus du tout. Je rechercherai ça plus tard, c'est pas très grave. Et puis je noterai ça plus tard. Alors, on attaque tout de suite le premier défi qui est forcément le défi des 5 €. Il y en a deux. Ah bah, je vais peut-être mettre aussi le total ici. Donc de 45, on passe à 55. Voilà. Et les deux billets à mettre dans mon tracker. Voilà. Ensuite, bien entendu, on attaque celui-là. Alors, je peux pas mettre 30, mais je vais pas mettre 10. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Ouais, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Je vais quand même mettre 20 € parce que il faut qu'il avance. Je sais pas pourquoi. Il me semble que je suis en retard dans les... Bah non, ça a commencé en décembre. Non, non, c'est bon, mais bon, il faut quand même qu'il avance. Alors, on rajoute 20 € ici. Et je sais qu'il me restera 20 €, donc on les note tout de suite dans les économies du mois. Donc, on passe tout de suite à ma boîte. Je vais prendre le billet de 20 €. Hop. Dans les enveloppes aux couleurs bleues pour l'hiver. Et ben voilà, celle-là, c'est tout bon. Et voilà. Parfait. Donc 20 €. J'ai juste oublié sur mon tracker, je le vois à l'instant. J'ai juste oublié de rajouter ici que ça faisait 80 €. Allez hop, on le fait comme ça. Ce sera pour la prochaine fois. Là, cette fois-ci, il faudra vraiment que je vienne l'effacer. Donc, il me reste 20 € que j'ai déjà noté là-dessus. Alors, j'ai camping-car. Les poubelles, j'ai pris l'argent pour les payer puisqu'on est au mois de janvier. Le prochain, ça sera dans 3 mois, donc je vais attendre un petit peu comme j'ai pas énorme. Alors, j'aurai soit un bien camping-car, soit un bien-être. Celui-là, bon, pour l'instant, je vais l'oublier. EDF et facture d'eau et SodaStream, je n'ai rien. Je n'ai pas grand-chose en monnaie cette semaine. J'ai pas pu faire beaucoup de courses d'ailleurs. Facture d'eau, on a un petit peu le temps. Je pense que je vais mettre 10 € ici. 10 €, c'est celle-là. Et on arrive à 150. Voilà, je peux pas. Alors, 150. C'est pas mal. Je devrais bientôt recevoir la régule. Je ne sais pas du tout encore. Je devrais regarder, mais à mon avis, je crois que j'avais, quand j'avais la régule,
Ça me disait que c'était pas loin de 300 €. Après, du coup, comme je paye sur 11 mois, le 12e mois, je compte toujours la mensualité de 100 € dans mes budgets. Du coup, si j'ai une régule de 300 €, il faudra que je sorte 200 € en plus des 100 € qui sont prévus habituellement pour la mensualité. Donc, je suis déjà à 150. Donc, je pense que c'est pas trop mal. Et puis, les 10 € qui restent, je vais les mettre dans Camping Car parce que je peux pas m'empêcher de le remplir, celui-là. Allez, on va remplir celui-là. Voilà, et on arrive à 210 €. C'est pas mal du tout, même si clairement, pour acheter un camping-car, il faut largement plus que ça. Mais petit à petit, ça va se remplir également. Voilà, on passe tout de suite vite fait à mon défi mensuel. Donc, je vous ai dit SodaStream, j'ai rien pu mettre. Le défi de janvier, j'ai juste mis 3,50 € puisque, comme je vous l'ai dit, j'avais pas eu beaucoup de monnaie. Donc, bon, peut-être que j'arriverai pas aux 25 € à la fin de ce mois. Mais c'est pas important en fait. Ce qui compte, c'est que je fasse quand même des économies. Donc, ce qui fait 20, 40, 50, 53, 50. Voilà, l'important, c'est vraiment de faire des économies. Et puis, c'est ce que je fais. Comme vous voyez, là, j'ai eu une semaine assez compliquée. C'était assez tendu au niveau finance. Mais j'ai plus de 50 € quand même que j'ai pu mettre dans mes épargnes. Donc, c'est absolument parfait. Voilà, c'est terminé donc pour les défis. Je vais ranger ma petite fiche. Et puis, on va passer tout de suite au remplissage. Comme vous le savez, je prends l'argent à la fin de mon classard. 1, 2, 3, 4, 5, 1 et 2. Voilà. Et puis, on va venir remplir ça. Les choses qui ne changent pas. Ah, va falloir que je nettoie mon tracker pour la prochaine fois aussi. On est donc le 15 janvier. C'est le dépôt plus 40. Oups. Voilà. 40 € pour les courses. Celui-là aussi, il arrive à la fin. Plus 30 et 30 €. Je me demande pour l'essence si je ne vais pas changer parce que des enveloppes à la semaine, ça m'oblige à aller régulièrement à la pompe et puis à ne pas mettre énormément. En plus, en ce moment, l'essence est à prix coûtant à Intermarché. C'est là que je mets de l'essence. Et c'est une fois tous les 15 jours. Alors, je vous en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos. Est-ce que j'allais pas mettre l'enveloppe à la quinzaine pour l'essence? Et puis comme ça, je peux mettre plus d'essence d'un coup. Enfin, je ne sais pas. Comme je vous en ai parlé, je suis en pleine réflexion pour changer ma façon de gérer mon budget. J'ai des petites ébauches d'idées. Ça reste encore un petit peu flou. Donc, je continue d'y travailler. Et puis, j'espère que ça sera prêt pour le mois de février et que du coup, je pourrai attaquer ma nouvelle façon de faire en février. Donc, j'ai mis 20 € dans mon enveloppe Gaël. Je viens mettre 10 € dans l'enveloppe pharmacie. Voilà. Et je mets 20 € également dans l'enveloppe réserve. Voilà. C'est vrai que la dernière fois, c'était début décembre. Ah bah voilà, ça fait une fois par mois à peu près. Quoique là, le mois est loin d'être terminé. On verra bien ce qu'il en est. J'ai fini le remplissage. Il ne faut pas que j'oublie de faire le challenge. Et je n'ai pas préparé le dé. Alors, il est ici. Heureusement qu'il n'est pas très loin. Bon, bah du coup, je ne sors pas la fiche puisque j'y pense. Mais vous voyez que j'avais oublié de sortir ma fiche de challenge. Alors, hop.
je fais un 3. Et si on vient voir, le 3, c'est 0 € dans Gaël. Bon, eh bien, il ne faut pas que je recasse la vitre de mon poêle à bois. Ça serait dommage. Donc, le 3, on prend le 3. Ici, on va y arriver. Voilà. Et puis, j'enlève tout de suite l'argent qu'il y a dans mon enveloppe Gaël. Ben, à choisir, c'est mieux là que dans mon enveloppe course. Et voilà, le challenge est fait. Enfin, il est prévu. Il n'y a plus qu'à. Cette vidéo est à présent terminée. D'ailleurs, d'habitude, je vous mets le petit jingle pour finir. Je le mets avant le challenge. Bah là, normalement, si je me plante pas au montage, je le mettrai après, puisque je vous en parle seulement maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous, tout se passe bien pour vos bilans de semaine ou pour ceux qui travaillent à la semaine, pour ceux qui travaillent au mois. J'espère que tout se passe bien, que vous n'avez pas de dépenses qui n'étaient pas prévues dans votre budget, ou alors que si vous en avez une, comme ça m'est arrivé cette semaine, que vous avez moyen d'utiliser des enveloppes pour régler cet achat, cette dépense, cet imprévu, sans que ça vous plombe le budget. Voilà, alors n'hésitez pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, à vous abonner, à activer la cloche, à me laisser un petit pouce vers le haut, et puis un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, pour me dire ce qui se passe pour vous dans vos enveloppes, comment se déroule votre mois de janvier. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et ça sera une vidéo question. Rappelez-vous, j'en ai déjà fait une le mois dernier. Et puis, la vidéo, c'était où peut-on trouver des petites coupures? Parce que des fois, quand on va sortir l'argent pour faire notre budget mensuel, on tombe sur des billets de 50 €. Et puis, comme vous voyez, moi, il n'y a pas beaucoup d'endroits où je pourrais caler les billets de 50 €. Donc ça, c'était la question du mois dernier. Et puis, la question de ce mois-ci, eh bien, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas, restez à l'affût. Et puis, vous aurez la vidéo qui sort jeudi. Voilà, en attendant, portez-vous bien. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.